financement du ministère du Plan, les femmes solidaires pour la paix et le développement ont mené d'actions d'envergure en province du Nord Kivu. Pour la petite histoire, les 14 du mois de mai, ces femmes ont fait le déplacement d'abord de Nyiragongo, où cette association a remis des kits composés entre autres des ustensiles et des produits de pâtisserie aux retournés de guerre. C'est pour leur permettre de s'auto-prendre en charge. Ces femmes qui ont bénéficié de ces ustensiles et produits pour des pâtisseries sont de retourner des guerres à Nyiragongo, formées par la FSPD. Deuxième étape, Rutshuru. La FSPD remet une fois de plus farine, levure, huile, brasero, etc. aux femmes vulnérables pour monter une affaire en pâtisserie, notamment la fabrication des pains et des beignets. Très bonne nouvelle pour les bénéficiaires qui ne s'y sont pas tus. Ni leader feminin kabisa. Kusema ni kuisema tu haiko hazard, mais anaifanya kwa matendo. Kwanza anaingia kwa television, anatetea mwanamke. Zaidi mwanamke wa Est, makuta tuko tunapitia. Yeye wanajipatia ile courage. Bako wa mingi wanapita ku West na wanaona magumu yetu tuko nayo. Lakini yeye anajipatia ile courage ya kwenda kusema. Ni vita, ni komba yenye iko na mene. Lakini hana boga. Wengine wanasema tutaogopa watatu, lakini anajipatia ile courage, anaenda sema. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Iko na mapendo ya kiroho na ya kimwili. En plus iko realist. Ba mingi walipita wanasema ni maonje, wanasema ni ba politiciens, wanasema watatusaidia, watufanyia vitu fulani, hawakufanya. Lakini yeye msaada alituletea akatusaidia tukakuwa forme mpatisserie. Piga benye na ndazi, tulijua nyuma ya pale akatupatia vifaa vya lazima kwa kudemare ile makazi yetu. Tulikuwa ba vulnerable, tulikuwa kunyumba hatufanye makazi, lakini ile akuye tulipata inatusaidia sana. Leo tuko na occupation, na kwa hiyo tunatasema neno natoka kuroho yetu. Niko nasema kujina ya mama wote hapa. Les femmes solidaires. Ce même 14 mai 2014, la délégation de Desiderata Fura, sous le haut patronage du ministère du Plan, a visité les ateliers des menuiseries construits par la FSPD en faveur des jeunes désœuvrés à Goma. Fura Desiderata nous fait la synthèse de cette journée. L'objectif est vraiment d'assister et de faire les plaidoyers pour que les besoins des femmes vulnérables et des enfants vulnérables soient pris en compte. Le territoire de Rutshuru, au fait, je suis arrivée ici dans le cadre du projet d'appui socio-économique aux familles des déplacés de guerre de Goma et ses environs, donc les territoires de Nyiragongo, les groupements de Rugari et de Gisigari. Vous avez vu, nous avons été à Kibumba. C'est à cause du plaidoyer que nous avons fait depuis 2008. Vous savez que la FSPD, c'est une organisation de paix. Depuis même sa création, c'est une organisation qui a fait les plaidoyers pour la paix, surtout à l'est de la RDC, puisque l'objectif de sa création, c'est effectivement, la FSPD a été créée dans un contexte de conflit, et depuis 2001, elle a toujours fait les plaidoyers pour la restauration de la paix à l'est. En 2003 et en 2008, nous avons été au camp Kanyaruchinya pour voir un peu la situation des déplacés de guerre. En 2013, nous avons été dans une mission dans le camp de Kanyaruchinya. Nous avons été à Île d'Africa, nous avons été à Bukavu pour voir un peu la situation des déplacés de guerre suite à l'occupation des M23. Et c'est suite à ce que nous avons vu. La misère, la vulnérabilité atroce que nous avons vu des femmes dans des cas de déplacés, dans des familles de déplacés, que nous avons présenté ces projets au ministère du Plan afin qu'on puisse essayer de rendre autonomes les familles de déplacés de guerre. Voilà pourquoi je suis ici pour la distribution des kits de pâtisserie aux femmes et pâtissières qu'on a formées. Tout le monde est vulnérable à cause de la guerre. Un plaidoyer, c'est vraiment demander à ce que la communauté internationale, la communauté nationale puisse tourner leur regard vers le Nord Kivu pour que nous puissions avoir une paix durable, pour que nous puissions
aller vers le développement durable et aider la population de Gisigari, aider la population du Nord Kivu, aider la population de Rutshuru, aider toutes les femmes, les hommes qui ont été clochardisés par la guerre. Regardez les enfants, regardez les papas, regardez les mamans. Vraiment, je demande que toute la communauté internationale, nationale et locale puisse se mobiliser pour que le retour de la paix soit effectif et total afin que nous puissions avoir un développement durable pour mener une guerre. La guerre maintenant est notre front contre la misère. Puisque maintenant c'est la misère qui reste, c'est la vulnérabilité, la pauvreté. Je veux que toute la communauté puisse vraiment jeter un regard de compassion à l'égard de la population du Nord Kivu, du territoire de Rutshuru, pour que nous puissions vraiment palper la paix durable. Nous avons commencé par la formation des hommes à menuiserie et donc nous nous préparons pour remettre les kits aux hommes. Maintenant, nous avons terminé la formation avec les femmes et nous avons mené des formations à Goma, nous avons mené des formations à Kibumba dans les groupements de Nyiragongo. Nous avons mené une formation ici dans Gisigari et il fallait maintenant distribuer les kits en pâtisserie. Et moi personnellement, je me suis dit qu'à chaque fois qu'il y aura distribution des kits, je dois me rendre compte de l'effectivité de la remise des kits aux bénéficiaires. Surtout, notre organisation, c'est les femmes solidaires. Nous sommes surtout solidaires avec les femmes qui sont en détresse, les femmes vulnérables, les femmes déplacées, les femmes victimes des conflits armés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé les plaidoyers. Nous avons fait les plaidoyers au niveau national. Nous avons fait les plaidoyers au niveau de l'Afrique. Nous avons fait les plaidoyers même au niveau international pour la cessation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc ce projet, je voulais dire qui est financé par le ministère du Plan, par l'entremise de la direction des contreparties. Donc c'est une occasion aussi de dire merci au ministre du Plan qui a accepté d'appuyer les femmes, accepté notre plaidoyer et qui a accepté de financer ces projets pour la prise en compte des femmes de Goma et des femmes de Gisigari, des femmes de Kibumba, des femmes de Rugari. En tout cas, merci beaucoup. Nous demandons à ce que le gouvernement continue à nous appuyer. Et aujourd'hui, nous avons été heureuses même de rencontrer par coïncidence, de rencontrer une délégation du ministre du Plan. C'est vrai que le ministre n'a pas pu s'arrêter puisqu'il avait beaucoup de programmes, mais il a honoré la FSPD, il a honoré les femmes de l'Est, les femmes de Rugari, les femmes de Nyiragongo, les femmes de Goma, en nous laissant la délégation qui nous a accompagnés sur terrain à Kibumba et qui est rentrée à Goma. Donc c'est une façon de remercier pour cet encouragement. Donc voilà pourquoi nous sommes ici, vous voyez cet art, mais nous sommes des femmes de terrain. Nous sommes aussi dans un autre projet de plaidoyer avec FAS, mais c'est toujours les plaidoyers que nous continuons à faire. Mais aujourd'hui, nous disons merci puisque nous pouvons arriver ici à cause de la paix. Donc nous remercions toutes les autorités internationales, nationales et locales qui se sont impliquées dans le retour de la paix. Et ici, je viens de vivre vraiment que la paix est effective, la paix est réelle. Maintenant, je vais passer à la distribution des kits aux femmes que vous voyez, les femmes pâtissières. Donc, c'est une joie de voir toute la population ici. Si n'eût été la paix, je ne pouvais pas être ici. Depuis des années, j'ai cherché à arriver ici dans les territoires de Rutshuru, mais comme il y avait des conflits, comme il y avait la guerre, je ne pouvais pas. C'est vraiment une grande joie de voir la population, mais je voulais signifier aussi que la vulnérabilité est grande. Tout le monde est vulnérable à cause de la guerre. Vraiment, je demande que toute la communauté internationale, nationale et locale puisse se mobiliser pour que le retour de la paix soit effectif et total afin que nous puissions avoir un développement durable pour mener une guerre. La guerre maintenant est notre front contre la misère. Puisque maintenant c'est la misère qui reste, c'est la vulnérabilité, la pauvreté. Je veux que toute la communauté puisse vraiment jeter un regard de compassion à l'égard de la population du Nord Kivu, du territoire de Rutshuru, pour que nous puissions vraiment palper la paix durable. Pas de repos pour cette délégation des femmes vaillantes. À l'occasion,
de la Journée internationale de la famille, célébrée chaque 15 mai de l'année, la FSPD s'est entretenue avec ses condisciples formés par elle à Goma sur comment consolider les bonnes relations en famille et faciliter la pérennisation des familles de paix et le développement durable. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la famille que moi, en tant que présidente des femmes solidaires pour la paix et le développement, j'ai voulu partager avec les bénéficiaires de notre projet de formation des femmes en pâtisserie. Et donc, je voulais partager avec les femmes pour essayer d'échanger sur l'importance, le rôle de la femme dans une famille. Je leur ai dit aujourd'hui, je devais leur parler de leurs responsabilités dans des foyers, comment elles doivent être vraiment des actrices de la paix pour, disons, la construction de la famille, pour essayer de consolider les bonnes relations dans la famille. Et j'ai voulu aussi que nous puissions partager avec elles les fruits de leur formation, c'est-à-dire partager les beignets. Et j'ai insisté sur la solidarité qu'elles doivent mettre au centre de toutes les activités, surtout les activités génératrices de revenus que nous venons d'initier avec l'appui que nous avons eu au ministère du Plan, mais surtout dans le cadre des objectifs des femmes solidaires pour la paix et le développement, qui est donc le premier objectif et qui est la consolidation de la solidarité entre les femmes. Et donc aujourd'hui, il fallait consolider cette solidarité autour de la famille et montrer que la femme c'est vraiment le pilier de la famille et que nous, en tant que femmes solidaires, nous devons miser sur l'amour, la solidarité et la paix dans nos foyers. La paix entre hommes et femmes, la paix entre la femme et la belle famille, pour que nous puissions avoir une société de paix, pour que nous puissions avoir un développement durable, puisque s'il n'y a pas de paix dans le foyer, il n'y a pas de paix en famille, il n'y aura pas de paix dans la société. Et je leur ai montré que c'est vraiment la femme qui doit jouer un grand rôle pour que nous ayons la paix en famille et que, disons, l'homme et la femme doivent être ensemble pour consolider la paix afin de construire d'avoir des enfants de paix et les enfants qui vont travailler dans la société pour la paix. Voilà donc j'ai voulu, avant que je n'aille à Kinshasa, commémorer cette journée avec les femmes, d'autant plus que j'avais déjà programmé de commémorer cette journée avec les femmes Veva Mokali, mais comme cette journée m'a trouvée ici, je me suis dit rien n'est encore perdu, je dois vraiment rencontrer les femmes de l'Est, surtout les réconforter moralement, puisque ce sont des femmes qui ont connu des atrocités, qui viennent de la guerre. Il fallait quand même partager la joie, échanger sur la famille, comment nous devons maintenant nous prendre en tant que femmes après les conflits, comment nous devons promouvoir la paix avec nos maris aussi qui ont vécu des atrocités, mais en tant que femmes, nous devons vraiment miser sur la paix pour ne pas aussi traumatiser les hommes et que les hommes ne doivent pas aussi traumatiser les femmes afin de constituer un foyer de paix, une société de paix, une famille de paix pour aller vers un développement durable. Rappelons que la FSPD encadre les personnes déplacées de guerre pour leur permettre de s'autoprendre en charge. Nous sommes mardi 12 août. Rutshuru accueille une forte délégation de l'ONG Femmes Solidaires pour la paix et le développement. Cette délégation n'est pas orpheline. Elle est chapeautée par le conseiller du ministre national du Plan en République démocratique du Congo. Objectif de cette grande descente, se rendre compte de l'évolution des projets initiés par la FSPD à Rutshuru, notamment à Rugari, Kisigari, Kibumba et Rutshuru Centre. Les femmes et jeunes vulnérables ont été formées en pâtisserie et menuiserie. Mukiza Gaston est le chef de la délégation. Je me nomme Gaston Dasseso Mukiza. Je suis conseiller du ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de l'évolution de la maternité. Je suis chargé du suivi et évaluation des projets et programmes. Nous sommes venus à Rutshuru pour
évaluer le niveau d'avancement des activités financées par les fonds de contrepartie RDC Japon. Les défis à relever sont très nombreux. En tout cas, vous savez que le territoire de Rutshuru est un territoire post-conflit, post-guerre. La guerre vient de se terminer. Vous savez vous-même les méfaits, les décombres, les délabrements que la guerre de M23 a causé ici. Donc tout est à reprendre et c'est l'occasion en fait de plaider pour les organisations non gouvernementales de développement avec lesquelles nous venons de tenir une grande réunion sous la houlette de Madame l'administrateur du territoire de Rutshuru. À la remise des brevets aux lauréats, le chef de l'atelier s'est dit heureux de recevoir cette forte délégation. Mama Furaha alisema pana hii mwingine acha nayo niikumbuke kupitia yeye na conseiller wa ministre naye amefika hapa. Vraiment tunasema Mungu awabariki sana. Kituo hiki tunawafundisha watu kazi ya mikono sawa menizeri, tunakuwa na vitu ya kupi kutire nayo vile vile, na tunakadra kwa mama mu vitu mbalimbali sawa patisserie, na bila kusahau kazi ya mulimo. Kama tulifanya hivi yote ni sababu ya nini? Mwingine yetu ni mwingine ambayo imepatwa na magumu sana, na population inajiongezea lakini budongo haijiongezei. Ndio tukaona kama kunaweza kuwa kazi za mikono, labda watu watajiretrouver, na watu wengi wanajifunza wanamaliza masomo lakini hawapate kazi. Anatanda wako wanapita pita huko na huko, akuwe na iko na jisaidia na kazi ya mikono, asikuwe mtu wa kuikala. Na kati ya hawa wenye mnaona kuko wa diplome walimaliza masomo lakini sababu walikosa kazi, nimewaitisha ndani ya kituo hiki wamemaliza tena hii kazi ya formation ya mikono. Unaona kupitia msaada ambayo tumepata kwa Mama Furaha na kutoka kwa conseiller wa ministre, vraiment ninajua ya kama itatutosha chini. Magumu ni mengi, mtaendelea kutufikiria, labda siku moja tena tuweze kukutana hivi na muko munaona matunda ambayo yenyewe mmetoka kufanya. Mungu awabariki sana. Au vu de la réussite du projet en faveur des femmes vulnérables, l'administrateur adjoint de Rutshuru s'est dite heureuse. Elle a encouragé à l'occasion la FSPD à soutenir les femmes de cette partie du territoire national meurtrie par la guerre. Tunasema asante sana kwa serikali yetu ambayo iliwatuma kupitia Son Excellence Joseph Kabila Kabange. Kweli sisi leo ni furaha kubwa sana kuona munafika hapa kwetu ili muweze mkajue mwanamke wa Rutshuru anafanya nini. Na mbele niendelee pia tungelipigia FSPD aksanti kwa ile pedo ambayo iko nafanya ili mwanamke wa Rutshuru naye weze akaelimuke atoke chini, kwa maana mwanamke wa Rutshuru alinyanyaswa siku za kutosha. Tuko muvita ni depuis 1996 tuko muvita, na chaque fois kama kuko vita ni hapa Rutshuru, na mnaona kama mwanamke wa Rutshuru anaendelea kurudia nyuma. Mwanamke wa Rutshuru alipita ndani ya tabu nyingi, matatizo mengi sana, violence sexuelle, violence basée sur le genre. Ile yote inakuwa inatatiza mwanamke wa territoire ya Rutshuru, na inaacha mwanamke wa territoire ya Rutshuru anashindwa kuendelea. Na kwa hiyo tunafurahi na ujio wenu, kwa maana hii kuja yenu nyi peke kupitia FSPD mnakia kuvivre realite sur terrain ya mwanamke wa Rutshuru. Kweli matatizo ni mengi, na mama wa Rutshuru atawaambia matatizo yake. Wamama wako hapa, tuko na maassociation mengi sana. Mais kusema ile maassociation ipropulse ifike mbali, il y a des conditions. Conditions zinaacha ile pauvreté mwanamke anaishi ndani siku mingi anashindwa kusema remplir ile makondisio ya kusema naye association yake ikuwe valide iweze ikatumike. Juu tunajua na nyie kusema tufike kule kwa ministeri ya plan, ile ndio mama atakuelezea shida ni gani pour que a accéder afike kule kwa ministeri ya plan ili naye aweze akapate financement. C'était également une occasion pour ces femmes de Rutshuru de solliciter un financement auprès de la FSPD pour leur autosuffisance. Avec un cœur de mère, Furaha
présidente des femmes solidaires pour la paix et le développement, promet de faire un plaidoyer à Kinshasa, la capitale de la RDC. Moi, je suis Madame Desiderata Desifora. Je suis présidente de l'ONG Femmes Solidaires pour la paix et le développement, dont le siège national se trouve à Kinshasa, mais nous avons le siège provincial au Nord Kivu, et puis nous avons d'autres bureaux, d'autres antennes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et donc nous sommes venus dans le Nord Kivu puisque nous sommes en train d'exécuter un projet d'appui socio-économique aux familles des déplacés, ou soit des retournés dans la ville de Goma et ses environs, donc Nyiragongo, Rugari, Gisigari, et qui est appuyé, qui a été financé depuis le mois de janvier par le ministère du Plan et le suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Et voilà, c'est dans ce cadre que depuis une semaine, je suis dans le Nord Kivu pour l'évaluation avec une mission du ministère du Plan qui a commencé l'évaluation depuis hier. Et donc voilà, c'est dans ce cadre que je suis dans la province du Nord Kivu. Ma présence dans le territoire de Rutshuru est très utile. Vous savez que le territoire de Rutshuru, c'est un territoire qui a été frappé par la guerre, un territoire vraiment sinistré. C'est là où vraiment il y a eu beaucoup d'atrocités, beaucoup de cas de violence et beaucoup de guerres au fait. Mais en rapport avec notre projet, vous savez que nous avons présenté notre projet pendant qu'il y avait la guerre. Et maintenant qu'il n'y a plus de guerre, nous avons pensé que comme nous avons commencé l'exécution de notre projet vers la fin de la guerre, donc début 2014, vous savez qu'en 2013, il y avait encore les M23, il n'y avait pas moyen de venir dans les territoires de Rutshuru. Donc nous avons commencé l'exécution depuis 2014, l'année de la paix pratiquement dans le Nord Kivu, et que nous avons presque terminé le projet à Goma, Nyiragongo, Gisigari et Rugari, et que nous sommes toujours dans le cadre du plaidoyer. Et nous avons pensé qu'il fallait quand même arriver à Rutshuru, puisque nous avons été dans quelques groupements du territoire de Rutshuru. Nous avons pensé qu'à la fin de ce projet, nous devions arriver à Rutshuru pour venir encore une fois recueillir les besoins des femmes de Rutshuru, afin que nous puissions aller continuer à mener notre plaidoyer au niveau national, surtout au niveau du ministère du Plan, pour que d'autres projets, les projets qui peuvent arriver dans les territoires de Rutshuru, dans d'autres groupements, ici à Rutshuru Centre, à Jomba, partout dans d'autres villages de Rutshuru, puissent être appuyés. Chants et danses au rythme de la paix retrouvée ont agrémenté ces moments de joie à Rutshuru.